Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Julie Damour. Je travaille à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Je suis directrice soutien aux entreprises et également je suis responsable du réseau industriel. Et à travers mes fonctions, j'ai la chance de piloter des projets. Et cette année, en fait, même pour les 2 prochaines années, on a un super beau projet en intelligence artificielle. Le projet se nomme Prêt pour l'IA dans nos entreprises. Donc, on touche autant aux entreprises industrielles, manufacturières, de la PME également. Donc, ou sinon aussi, si vous êtes gestionnaire de projet, ce projet-là est pour vous. Et je suis aujourd'hui avec David Prou. Bien évidemment, quand on parle... salut David! Bonjour Julie. Et quand on parle d'IA, on n'a pas décidé de s'improviser des experts. On a fait appel à David. Il va se présenter sous peu, mais on a voulu vraiment que cette expertise-là émane de quelqu'un qui est dans l'IA jour après jour au quotidien. Donc, merci David. Je pense qu'on est choyé de t'avoir. Tu es très en demande. Ouais, merci, bienvenue. Ben, merci, c'est gentil. J'aimerais d'abord que les gens te connaissent plus, d'en apprendre sur toi, parce que tu es un peu, toi, très autodidacte, t'es comme à l'affût de tout, puis je veux savoir comment t'en es venu à t'intéresser à l'intelligence artificielle puis faire ça de ton quotidien. Ben, écoute, ben, merci de la question. Dans le fond, juste avant de faire ma bio puis d'où je viens, ce que je fais aujourd'hui, Oui. donc, moi, je suis un praticien de l'intelligence artificielle depuis 3 ans et demi, 4 ans. Je fais ça à temps plein de mes journées. J'ai bâti un agent en psychiatrie, donc je suis copropriétaire d'une entreprise à Washington, D.C. qui s'appelle HoloMD. Mhm. Donc, j'ai créé un agent pour aider les psychiatres à communiquer avec les patients, à capturer le sentiment négatif par rapport à la médication, le mood score. On pourra en parler tantôt plus en détail si ça t'intéresse. En même temps, je fais un petit peu de consultation, mais j'en fais pratiquement plus parce que je démarre d'autres entreprises en IA. Je suis également chroniqueur quotidien à Cube avec du Trisac où je couvre l'actualité en intelligence artificielle parce que ça bouge à tous les jours. Ouais. Et puis, moi, j'ai super à cœur de réveiller les Québécois à l'importance de l'intelligence artificielle. Mhm. Parce que si on manque ce virage-là, ça va nous faire extrêmement mal. Puis Mhm. le meilleur exemple auquel je pense, il y en a deux, c'est les scribes de l'Empire ottoman qui avaient refusé la presse de Gutenberg Mhm. parce qu'ils disaient que l'imprimerait des faux Corans, ça ferait des fake news. Mhm. Et ça leur a coûté 300 ans à rattraper technologiquement le reste du monde. Ou encore les samouraïs japonais qui, eux, avaient refusé la poudre à canon, disant que c'était un gadget des Occidentaux. Fait que pour toi, c'est Et que comme un ça rend... tournant, là, l'intelligence artificielle. C'est ça, c'est dans des grands courants de l'histoire ou faut saisir le momentum puis il faut C'est, faire quelque chose. selon moi, là, je ne vois pas comment ça ne peut pas être plus grand que l'Internet ou le mobile ou les réseaux sociaux Mhm. réunis ensemble. Parce que pour Mhm. la première fois, on est capable d'automatiser des tâches cognitives, Mhm. ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Donc, tu sais, si je te reviens sur ma bio rapidement, que les gens Ouais. comprennent, je suis qui. Euh, j'ai toujours eu des keyboards en avant de mes mains. Mon père m'a appris à lire en lisant un livre de QBasic, puis je programmais des petits jeux sur mon Tandy 1000. Donc, j'ai toujours eu des ordis devant les mains. Mhm. J'étais là au début de l'Internet, j'étais là au début du mobile. Tu vois, j'avais fait mon premier site d'e-commerce mobile avant même l'arrivée du iPhone. Wow. Donc, j'ai toujours été Tu as toujours très, un très, très intérêt dans ce domaine-là. un intérêt pour les choses extrêmement nouvelles que peu de gens savent faire. Mhm. Et puis, j'ai bâti un réseau social pour maman qui s'appelait social.mom. On a eu plus de 600 000 téléchargements Canada et États-Unis. Très haut niveau d'engagement. Et puis, dans le feed, il y avait de l'intelligence artificielle pour décider quelle publication on était pour montrer aux mamans. OK. Puis, j'avais eu la chance de passer un après-midi avec le CEO américain de TikTok dans sa maison à Santa Monica. À Wow. l'époque, ça s'appelait Musical.ly. OK. Puis, il Oui, m'avait c'est vrai. expliqué leur algorithme. Ouais. Puis, les gens ne comprennent pas que ce qui a fait en sorte que TikTok est devenu ce qu'il est, c'est à cause du machine learning. Mhm. Et ils l'ont apporté au feed parce qu'avant les réseaux sociaux, on voyait les publications de nos amis.
Puis à un moment donné, TikTok a compris, non, non, on s'en fout si ça vient des amis. Ce qu'on veut, c'est ce qui va créer le plus d'engagement. Puis comme n'importe quel modèle de machine learning, ben, tu optimises pour une métrique, puis l'IA va apprendre par lui-même, puis va optimiser pour cette métrique-là. Donc, tout ça pour dire que ça a été ma première exposition à l'IA il y a peut-être Avant la 6 pandémie, ans hein? à peu près. Oui. Oui, avant la pandémie. Parce qu'on en mettait dans l'algo Social.mom, on l'a mis tôt. Puis là, ensuite, le magic moment dans Social.mom, c'est quand les mamans se voyaient dans la vraie vie. Mhm. Puis là, quand ils se voyaient dans la vraie vie, ils prenaient un selfie d'eux. Puis là, ça donnait le courage aux autres mamans de faire de même. Puis tu sais, d'envoyer des invitations d'événements. Puis là, ça grandissait toute seule. Mhm. Quand il y a eu la COVID, les mamans ne voulaient plus se voir dans la vraie vie. Donc, on est devenu une version cheap de Facebook. Pas moyen de pivoter de ça, malheureusement. Donc, c'est là que j'ai décidé de me dédier à 100% à l'intelligence artificielle. Dans le fond, quand tu dis que tu as décidé de te concentrer 100% à l'AI, c'est avec ton entreprise en ce moment, Bullseye AI, ou on Oui, est... ben oui et non, parce que l'entreprise s'appelle Bullseye AI, mais la joke, c'est qu'avant, quand je l'avais fondée, ça s'appelait Good Move AI. OK. Puis moi, je regardais juste ce qui se faisait aux États-Unis. Ce qui se faisait au Québec, ça m'importait peu parce que en application pour le mettre, tu sais, pour créer de la richesse, Mhm. les Américains avaient et ont de Une l'avance longueur, sur oui. nous. Exactement. Donc, j'appelle ça Good Move AI, puis je fais mes mandats à gauche, à droite. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit: Hey David, tu es au courant qu'à Montréal, il y a une business qui s'appelle Move AI, MOOV.ai. Fait que moi, quand j'ai fait de Good Move, puis j'ai fait de mes recherches au registraire des entreprises, il ne sortait pas. Donc, tout ça pour dire que c'était sous Good Move AI. Quand j'ai vu qu'il y avait une boîte qui avait plus d'employés que moi, qui ont été rachetés là, par Publicis depuis, OK. quand j'ai vu que ça s'appelait Move, il faut changer de nom. Puis, j'ai décidé d'appeler ça Bullseye. Donc, Bullseye AI, pourquoi? Ben, c'est une firme qui fait de la consultation stratégique. Mais comme je dis, j'ai des projets en ce moment qui m'occupent là, jusqu'à Noël non-stop. Mais pourquoi j'appelais ça Bullseye? Deux raisons. L'idée, c'est de dire dans la multitude des projets possibles dans une entreprise, il faut commencer par le bon. Il faut faire les bons parce que choisir le projet, c'est là où la plupart des initiatives en IA échouent. Donc, ils vont prendre des projets trop compliqués ou des projets sur lesquels la technologie n'est pas tout à fait prête OK. parce qu'il y a une nature stochastique ou, si tu préfères, statistique dans les algos qui fait que quelque chose peut fonctionner 8 fois sur 10. Mais en OK. entreprise, 8 fois sur 10, c'est pas assez bon. Donc, tu vois les vidéos en ligne Mhm. de gens qui montrent de quoi que ça a l'air formidable, mais ça doit peut-être juste marcher une fois sur 10. Mhm. Puis je fais toujours la blague. J'ai décidé d'appeler ma compagnie Bullseye, pas Bullshit, pour pouvoir dire aux gens, regarde ça, là, c'est pas prêt, Ouais. plus tard. Mhm. Ça marchera pas, puis tu vas juste Investis ton brûler de l'argent. énergie sur autre chose qui va être payant, justement, puis que ça va être plus Exactement. concret, puis que ça va être 10 sur Exact. 10 dans l'efficacité. Exactement, parce que choisir son projet, puis tu sais, tantôt on va parler des différents trucs qu'on va faire Oui, ensemble au fil des 2 prochaines années, mais choisir le bon projet, c'est c'est crucial. capital, là. Ouais. Donc moi, grosso modo, là, la grosse partie de mon temps, je la passe sur internet à essayer les nouveaux trucs qui viennent de sortir. Je ne crois jamais rien de ce que je lis. Je fais toujours la blague, bien que je travaille dans les médias, là, Mhm. la seule chose que je crois dans le journal, c'est la date. Tu Pour tout le reste, contre-vérifies, tu je testes. contre-vérifie tout le temps. C'est ça. Puis, pourquoi c'est utile? C'est exemple dans HoloMD. Donc, j'ai des patients qui souffrent de maladies mentales, Mhm. qui discutent avec un IA. Donc, tout l'enjeu de sécurité C'est super est important. archi important, là. Mhm. Pareil pour la confidentialité des données. Tu sais, le niveau de paranoïa, et il faut avoir de la paranoïa quand on parle de sécurité des données. Mhm. Puis d'autant plus que les Américains, leur sport préféré après le football, c'est poursuivre des gens. Donc, c'est ça. Donc, je m'assure qu'on est blindé par rapport à ça. Ouais. Ben, rentrons dans le vif du sujet. Parce qu'on le voit, tu en as beaucoup à dire, puis c'est ça qu'on aime. Puis on commence justement, on a dit 2 ans, mais là, on est dans notre première année où on commence l'automne, puis on va terminer là, en juin prochain, mais on a une première année de démystification,
en entendre davantage parler parce que je pense qu'on a le sentiment que les entreprises sont rendues là, puis que, oh mon Dieu, tu sais, c'est généralisé. L'IA est intégrée un peu autant dans des processus administratifs que, exemple, dans l'usine sur une chaîne de montage, mais je pense que la réalité, c'est pas ça. Tu as sûrement des stats pour moi, peut-être à propos de ça, au Canada, ou tu sais. Mais écoute, il y a 2 semaines, 2 semaines? Oui, 2 semaines, le MIT a publié une étude, j'ai un bon vidéo d'ailleurs sur ma chaîne LinkedIn où j'y vais, là, j'ai passé 12 minutes à l'analyser, Mhm. Les à le résumer résultats page de. par page. Oui, donc, donc ils ont interviewé 300 entreprises et là-dessus, il y avait uniquement 5% d'entre elles qui avaient réussi l'implantation d'un projet d'IA vertical ou Mhm. niché. Donc, exemple, recevoir les factures automatiquement puis les traiter. Oui. Donc, ils montrent l'ensemble des projets qui ont été faits et ils donnent, et puis on voit les facteurs de succès et les facteurs d'échec. Mhm. Donc, ça, c'est des trucs, on peut en parler maintenant si tu veux, faire un overview ou sinon, c'est sûr que pendant la conférence que je vais donner, je vais Oui, pouvoir on parler, va parler rentrer. de ça, c'est sûr à 100%. On va rentrer plus en détail. En fait, mon idée, c'était plus juste que tu viennes appuyer le fait que c'est ça, c'est faux de penser. C'est une idée Ah, totalement. préconçue de dire, bon, oui, on est avancé, on ne l'est pas. Puis Totalement. la conférence du 7 octobre, on s'en va là-dessus. Ça s'appelle l'IA enfin démystifiée, passer de la curiosité à l'action. Donc, on passe 1 heure et quart avec toi. De quoi tu vas nous parler dans cette Ben, conférence-là? OK. Mais tu sais, il y a beaucoup, dans le domaine de l'IA, là, puis tu sais, je sais là, que j'ai à quelque part atteint le statut d'expert, là, Mhm. mais j'ai de la difficulté, moi, à me qualifier d'expert Ouais. parce que l'IA, on le découvre Mhm. tous ensemble. Il y en a qui ont passé beaucoup plus de temps, comme moi, à gratter, à comprendre, puis à voir comment briser les choses, puis les Mhm. limites des modèles. Mais tu sais, j'étais dans une conférence de NVIDIA qui est le plus grand manufacturier de GPU. C'est vraiment eux, là, les leaders. Il n'y aurait pas d'IA sans NVIDIA. C'est pas compliqué. GPU, ça veut dire Euh, quoi? GPU, c'est Ouais. le Graphic Processing Unit. OK. Donc, c'est un peu comme le CPU qui est ton Compute Processing Unit. Donc, le GPU, c'est des cartes graphiques. OK. Puis, t'expliquer la différence vite vite entre les deux, là, puis je vais faire ça très rapido. Un processeur normal, Mhm. un CPU, c'est fait pour calculer extrêmement, extrêmement rapidement une chose à la fois. OK. Et après ça, tu vas avoir des processeurs à 2 cores, 4 cores, 8 cores qui vont être capables de calculer 2 choses, 4 choses, 8 choses à la fois très rapidement. Puis le Le, GPU. le, le- le GPU, c'est pour les cartes graphiques. Donc, pense à l'écran sur lequel on se parle en ce moment ou Mhm. les gens qui regardent le podcast au lieu de l'écouter. Mhm. Chaque pixel, c'est une décision. OK. Chaque pixel, c'est un mélange de 3 couleurs, de RGB, donc ton rouge, ton vert Mhm. et puis ton bleu. Ouais. Parce que je Ouais. suis mélangé des affaires très basiques. Comme gauche et droite, quand j'explique des trucs de maths, je me mélange. Mais mon cerveau est fait comme ça. C'est bon. C'est Donc, correct. ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, puis avec les 8K, des millions, je crois, de possibilités simultanées où chaque pixel, tu dois donner la décision de quelle couleur elle doit être, et ça, un minimum de 24 fois par seconde. Puis Wow. même les refresh rates sont bien au-delà de là maintenant dans le monde du gaming. Fait qu'NVIDIA est le Donc, spécialiste du GPU. exactement, parce qu'ils sont capables de faire énormément de calculs en même temps. C'est Et c'est exactement ça qu'on a besoin pour l'IA. c'est- Donc, tout ça pour dire que j'étais dans une conférence d'NVIDIA, puis c'était l'atelier d'une journée où on parlait de comment bâtir des bons chatbots. Puis tu sais, tu as NVIDIA là, qui le dit, on le découvre en même temps que vous, partagez-nous vos bons conseils. Tu sais. Puis moi, je me Fait que c'est souviens à pour. l'époque, j'avais... Ah, vas-y. Excuse-moi. Fait que c'est pour ça que toi-même, de te dire je suis un expert IA, tu as de la misère parce que toi aussi, tu es en constant apprentissage, puis tu comme pas l'impression que toutes les connaissances, justement, tu les as, puis ça va être avec ça que, tu sais, faut que tu te gardes à jour. Mais je pense que c'est ça qui fait ton statut d'expert parce que, au contraire, tu es collé là-dedans tous les jours, tu récoltes l'information, c'est ce qui fait que on te qualifie d'expert dans Écoute, le domaine. je peux même pas te nommer un des joueurs du Canadien de Montréal. Mais par exemple, je peux te dire qui a lancé des nouveaux modèles la semaine passée. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça.
Mais dis-moi, David, dans la conférence, je veux donner le goût aux gens de venir, qui se disent, gars, autant je suis réticent, oui, ça me tente vraiment de le faire. Quand on parle qu'on va démystifier, tu sais, les gens vont repartir après, vont-ils avoir OK, une idée plus concrète de ce OK, qu'ils peuvent faire? OK. Mais à la conférence, vous n'allez pas entendre parler d'économie d'énergie ni d'éthique. Mhm, Parce que notre but, c'est de dire comment que ça peut fonctionner dans mon entreprise aujourd'hui. Puis c'est pas que je me balance de l'environnement ou de l'éthique, non. au contraire. C'est que l'éthique, c'est très, très, très facile à régler, là. C'est ne fais pas faire à un IA ce que tu voudrais pas qu'un IA te fasse. Mm. Puis l'éthique, tant qu'à moi, rendu là, c'est réglé. Puis si tu as vraiment besoin de mettre ça sur papier, demande à ChatGPT de te faire une politique éthique d'utilisation de l'IA. Il va t'en faire une en 30 secondes. Pas besoin de comité pour ça. L'autre chose, au niveau de l'environnement, Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entreprise, elle est limitée, l'industrie oui. est limitée par deux choses en ce moment. Le nombre de GPU qui sont en production, parce qu'on les veut avant même qu'ils soient sortis de l'usine, Mhm, et l'électricité. Donc, le power, les kilowatts, les oui. mégawatts disponibles. Donc, l'industrie fait tout pour optimiser la consommation de Mhm, courant. Les prochains GPU d'NVIDIA qui devraient être lancés dans 2 ans et demi, si tout va bien, vont consommer 30 fois moins d'électricité pour le même token. Le mhm. token, c'est un peu comme l'unité de mesure, on pourrait dire vite, vite, là, OK. de l'IA. Donc, tout ça, ça va dans la bonne direction. Fait que qu'est-ce qu'on va parler à la conférence? Mhm, Qu'est-ce qui est prêt aujourd'hui que tu peux mettre dans ton entreprise? Donc, quelle tâche en ce moment tu demandes à tes employés de faire qui pourrait être faite par un IA dans une fraction du temps puis une fraction du coût? mhm. Puis moi, ce que j'ai vu chez tous mes clients, à part une fois, mais je n'ai pas travaillé avec eux, tout le monde, ce qu'ils veulent, c'est rehausser les tâches de leur employé actuel et Mhm. non pas congédier leur employé. Ouais. On a tellement de pénurie de main-d'œuvre qu'on Mhm, a des ratios d'immigration extrêmement élevés. mhm. Puis on pourrait débattre si sont élevés ou pas élevés, c'est pas important. Ouais. L'idée, c'est qu'on fait de l'immigration économique parce qu'on a un manque de main-d'œuvre. Et si on prend des tâches qu'on fait faire par des IA, Mhm, ben les IA, ils n'ont pas besoin de ressources dans les hôpitaux, ils n'ont pas besoin de ressources nulle part, puis ils opèrent à une fraction du coût. mhm. Donc, souvent, l'écho que je reçois quand je termine une conférence où je montre toutes les choses qui peuvent être automatisées, Mhm. c'est comme oh mon Dieu, c'est incroyable tout l'argent que je brûle en ce moment dans mon organisation. Ouais. Puis Puis c'est l'idée, ça qu'on va c'est, essayer. excuse-moi, c'est Non, coupé. vas-y, l'idée. Ben non, c'est pas Mais coupé du tout. l'idée, Vas-y. ce n'est pas aussi d'automatiser des tâches qui ont une, tu sais, la valeur humaine, là, tu sais, à une tâche. Tu sais, c'est justement de rentabiliser puis de rendre plus efficaces des choses qui sont soit répétitives ou justement qu'il n'y a pas une plus-value humaine derrière la tâche Ben, qui... Est-ce que je fais regarde, je vais fausse te le route résumer en... très simplement. Non, t'es spot on. T'es directement dessus. Regarde bien. Il y a une chose que je vais expliquer dans la conférence, puis je vais l'expliquer tout de suite. Puis les gens vont comprendre. OK? Par où on commence en intelligence artificielle? Quel projet on fait en premier? Ouais. Moi, je dis qu'il faut commencer par la vaisselle. Puis c'est quoi la vaisselle? La vaisselle, c'est quelque chose qui n'est pas le fun à faire, que personne n'a du fun à faire, Mm. qui est redondant et que si on ne le fait pas, ça devient Ça un s'accumule. bordel. Ouais. Donc, si tu viens manger chez moi, là, tu t'en fous de comment je fais la vaisselle. Tu veux juste que la vaisselle soit faite, qu'elle soit Mhm, propre. mhm. Quand on va manger chez des amis, c'est pour la bonne bouffe, les bonnes conversations, le bon vin, rire. C'est pas pour de la vaisselle Ouais, propre. ouais. On veut juste que la vaisselle soit faite. Donc, dans tous les emplois, puis dans toutes les entreprises, il y a des tâches qu'on s'en fout comment c'est fait. Ouais. On veut juste que ce Ça, soit c'est fait. fait. Puis le client te payerait pas pour ça. Mhm. Tu peux pas dire, moi, là, viens manger chez nous, je vais te faire un bon steak haché, mais ma OK. vaisselle, je l'ai faite à la main en chantant des Ouais. chansons de Céline. Tu La fais, tâche, elle est non. importante dans la chaîne. Tu sais, la tâche, elle est Exactement. importante dans l'accomplissement comme du produit ou du processus, mais c'est ça, elle n'a pas de valeur ajoutée de savoir comment ça a été fait. Exactement. Et c'est là où l'IA excelle Ouais, ouais. en ce moment. Parce que, tu sais, dans le rapport du MIT,
il démontre comment tous les projets flash pour essayer d'augmenter les ventes Mhm. échouent. Bien que là, moi, personnellement, je suis en train de travailler sur un pour Rollo, là, puis je pense que je vais réussir. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais les projets qui ont le plus de succès, c'est justement les tâches qui ressemblent à de la vaisselle. Puis tous les employés sont contents de plus avoir à faire de la vaisselle. Ouais, exact. C'est comme des tâches, c'est ça que tu fais, mais que tu sais très bien, c'est pas là que tu vas chercher ta motivation dans ton travail, là. Fait que si on te Puis, l'enlève, puis qu'on automatise, exactement. Puis ça peut même devenir un argument de rétention d'employés ou d'attraction d'employés. Que si tu effectivement. travailles chez nous, tu n'as plus de paperasse. Mhm. Alors que oui, si ton compétiteur offre $1 de plus de l'heure, mais que la personne elle sait qu'elle va passer 10% de son temps à faire de la paperasse, Mhm. Ouais. ça va peut-être avoir un impact sur sa décision. Donc, ça va être beaucoup de ça qu'on va parler. Puis ça me fait penser, juste pour terminer sur la conférence avant qu'on enchaîne avec les balados, autant, tu sais, là, on parle, mettons, d'une tâche administrative, mais tu sais, si on est une entreprise industrielle, ce qui se passe dans l'usine commence aussi dans le bureau avant, où il y a des étapes aussi administratives, tu sais. Fait que même si on ne parlera pas d'automatisation sur une chaîne de montage dans notre conférence, je pense que l'entreprise industrielle peut se sentir concernée parce que son processus, il commence bien avant l'automatisation de la machine. Ben, c'est que le choix qu'on a fait ensemble là, Mhm. pour la première année, c'est de parler beaucoup de la partie travail de col blanc Mhm. parce que c'est ce qui s'applique à l'ensemble Des des entreprises. entreprises. Exactement. Parce que Parfait. notre but, c'est de pouvoir aider tout le monde. Là, Oui. ensuite, quand on parle dans une usine, les processus de fabrication, les procédés, pardon, de Mhm. fabrication sont tellement différents d'une Ouais. usine à l'autre que les besoins changent. Tu sais, Ouais. je parlais avec un ami, j'ai fait un podcast avec lui. Lui, il avait fait un IA spécialisé pour reconnaître les sortes de saucisses qui grillent sur un grill industriel Mhm. et quand elles étaient prêtes, sous-cuites ou trop cuites. Ouais, c'est très, Donc là, très niché, là. C'est, tu ben, sais, c'est ça ça. Donc, s'applique. si Ouais. on s'en va là, puis qu'on l'explique en détail, la personne qui dit, ben là, moi, je sais pas, moi, j'ai une entreprise de services d'entretien ménager industriel, ben, Ça l'histoire des s'applique pas saucisses, ça ne nécessairement l'intéresse concret. pas. Ouais. Exactement. Exact. Mais là, on va parler des podcasts, puis il y Oui. aura, là, il y aurait de la place pour rentrer dans du plus niché. Exact. Parce qu'on va avoir une belle variété. Fait que notre année commence avec la conférence, on démystifie, puis on essaye de mieux comprendre avec toi. Si les gens, dans le fond, veulent poursuivre toute leur espèce d'intérêt par rapport à l'IA, on va avoir une belle série de balados. Au fil des 2 années qui vont passer, on va en avoir 12. 12 entreprises qui vont être venues te parler. Ce sera toi avec eux qui vont te parler autant de projets d'intelligence artificielle qu'ils ont déjà implantés. Ils ont peut-être des questions supplémentaires, veulent être challengés, avoir un expert avec eux pour en discuter. Ou même une entreprise qui est encore très réticente à emboîter le pas. Par exemple, je pense au domaine du marketing où des fois c'est très challengeant, notamment en rédaction où, tu sais, toute la création d'images par intelligence artificielle et tout ça, ça confronte beaucoup le domaine du marketing. Donc, ça va être, c'est ça, c'est toute entreprise de tout horizon qui viennent te parler, pas juste dans le positif de l'IA, mais tu es prête à être challengée. Exactement, exactement. Puis j'ai zéro peur de me faire challenger là-dessus. Ça fait des discussions enrichissantes. Mhm. Puis, tu sais, vraiment, moi, comme je t'avais dit au début, moi, mon but, c'est d'aider le Québec à être meilleur, puis de ne pas manquer le virage de Ouais. l'IA, parce que sinon, on va rentrer dans le champ. Mhm. Puis, tu sais, une autre chose aussi, au Québec, tu sais, on n'aime pas la chicane. Puis, des fois, on pense que des débats, c'est de la chicane. Puis, je pense pas qu'on va avoir des podcasts de débats, là. Non. Mais s'il y a des gens sur le territoire qui veulent venir discuter avec moi, qui disent, moi, l'IA, j'y crois pas. Mhm. Ben, on va faire un épisode là-dessus, puis on ira chercher le plus grand sceptique là, Ouais. de Sainte-Thérèse, puis ils viendront me challenger là-dessus, là, avec plaisir. Mais le And- but de ces podcasts-là, c'est des 1 à 1. Ouais. Il y a de quoi sur le web, ça s'appelle des AMA, Ask Me Anything. Donc, le but, c'est vraiment de dire, on est ensemble, on discute pendant 1 heure, Ouais. et dans le fond, tu sais, vous m'engagez pour que cette discussion-là puisse être partagé avec les autres membres de la communauté Ouais. pour éveiller les esprits Mhm. puis parler des vraies affaires. Encore Ouais. une fois, bullseye, pas bullshit. Shit. Donc, on va se dire les vraies affaires.
Ouais, puis tu sais, la conversation va se faire d'une façon super simple, comme on fait aujourd'hui, de parler ensemble, à distance. Tu sais, c'est un tournage, on est dans l'IA aussi ensemble quand on tourne le balado. Fait que c'est ça, d'une façon très conviviale. Fait que, en tout cas, j'invite les entreprises qui sont intéressées à réserver leur place parce que je sens que ça va se booker assez vite, là. Fort probable. Puis la dernière partie de notre projet, qui est pour moi, on dirait comme une espèce de circuit à faire. Tu sais, tu vois la conférence, tu écoutes tes balados, tu t'inspires, puis là, tu passes aussi à une troisième étape qui est des rencontres. Des rencontres entre entreprises, entre gestionnaires, peuvent être même plusieurs personnes d'une même entreprise. Tu sais, exemple, 2, 3 personnes qui travaillent peut-être dans la même équipe qui sont prêtes à passer à l'action. L'idée, c'est ça, c'est de s'asseoir plus longuement avec toi, de faire un atelier échange, de s'inspirer aussi des autres entreprises, parce que même si les projets sont très différents, tantôt t'en parlais, tu sais, peut-être que le truc à saucisse n'est pas applicable ailleurs, mais des fois, il y a des corrélations que tu peux faire, puis peut-être dire, ah, OK, j'avais pas vu ça comme ça. Fait que toi, tu vas passer comme 2 heures avec les entreprises où on poursuit comme une discussion ensemble, un peu qui s'est faite, Exactement. une suite de la conférence aussi. Exactement. Donc, suite de la conférence, puis un peu comme les podcasts, mais au Mhm, lieu que ce soit un à un, mhm, puis aussi, il faut dire qu'un à un, les gens acceptent que ce qui va se dire là va être diffusé. exact. Euh, L'idée de l'atelier, cet atelier-là ne sera pas diffusé, Mhm, mais ça va être quand même mis devant d'autres entreprises, oui. c'est de pouvoir rentrer dans des problématiques plus, plus sensibles peut-être, Mhm, ou encore de bénéficier des commentaires des des autres. autres. Oui. Puis on va vraiment chercher aussi dans ces ateliers-là d'avoir des gens qui ont commencé des projets Mhm, d'IA. On va voir, ça va être un mix des deux, là. oui. Mais il faut que dans la communauté, les gens voient d'autres personnes qui Mhm, l'ont fait pour que ça puisse avoir cet effet-là de contagion-là, puis de oui. se dire, ben, si lui, il l'a fait, moi, je suis Moi capable de aussi. le faire. Parce que, tu sais, moi, de mon côté, tu sais, je me suis fait un agent pour créer mes rendez-vous automatiquement. Je ne sais même pas si je te l'ai compté, ça, Julie. Un moment donné, tu envoies un courriel pour toutes nos rencontres de Oui. suivi de projet là, avec tous les comités et les parties prenantes. Oui. Puis là, dans un email, j'ai comme, je pense, 4 dates ou 8 dates à Oui. rentrer. Puis moi, Puis là, j'avais je me écrit suis à la imaginé. main mon courriel que tu m'as dit, ah oui, t'écris encore Ouais. des courriels aujourd'hui, toi? Donc là, j'avais vu ce courriel-là, puis j'avais 8 dates à rentrer. Puis là, je me suis imaginé prendre comme 10 15 minutes de mon temps, une date à la fois, rentrer les dates. J'ai dit, je ne veux pas faire ça. À la place, j'ai passé une journée et demie à me faire un robot connecté à mon Google Calendar, que la prochaine fois que ça l'arrive, je fais juste prendre le courriel, je lui donne, Ça s'en va il dans ton... part dans mon calendrier, puis il crée tous les rendez-vous. Puis là, je l'ai fait, ça fonctionne. Puis là, maintenant, tu le sais pas, mais à toutes les fois que je me book un rendez-vous, ou de même que j'ai reçu une invitation par courriel, je pense à toi parce que je l'ai faite à cause du courriel que tu m'as envoyé. Fait que dans le Donc, fond, j'étais moi, comme que ça une des ait pris. j'étais comme une des premières personnes qui t'envoyait une série de rencontres parce que si tu venais de le créer, ton agenda. C'est ça, ben, habituellement, parce que j'ai comme une méthodologie, quand je fais de la consultation stratégique, j'ai une méthodologie qui est simple, puis j'envoie mes liens à mes clients, puis mes clients, ils bookent les rendez-vous qu'ils ont à booker, puis Oui, c'est that's vrai. it, tu sais. Puis parfois, dépendamment du client, pour ce client-là, je vais dire, bah, regarde, je vais le booker à la main pour lui. Mais Mhm. là, c'est différent, c'est quelqu'un qui m'a envoyé une série de dates sur 2 ans. Ouais. Donc, je me dis, ben, c'est quoi, je vais me faire le robot. Mais ça, pour moi, vu que je suis dans le domaine, Mhm. c'est correct que j'aille passer une journée et demie à faire ça. Ouais. Mais l'entreprise de 1 ou 2 employés va pas payer quelqu'un une journée et demie pour faire ça. Ouais. Puis là, les gens moindrement techniques vont dire: «Oui, mais David, il y a les MCP qui font ça, automatiquement avec Google». Non, c'est pas vrai, parce que les MCP, c'est comme des connecteurs prémontés OK. pour que les IA parlent avec des systèmes. Mais le MCP de Gmail dans OpenAI, il est bon pour lire des rendez-vous, pas pour écrire des rendez-vous, puis OK. il les lit extrêmement lentement. C'est dégueulasse, là. C'est pas optimal. Donc, c'est pour ça que j'ai passé une journée et demie à faire ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que dans nos rencontres, dans le fond, on va pousser encore, c'est ça, plus loin, plus Oui, hermétique un peu, puis on va pouvoir, ben, pas parler de dévoiler ouais. des choses qu'on n'aurait pas fait dans le podcast, mais oui. Mais tu sais, c'est surtout le but des ateliers, c'est parce que qu'est-ce qu'un gars en IA comme moi fait? Mhm. C'est normal, je suis en IA, je suis prêt à mettre le temps. Mais l'entreprise qui est un manufacturier de quoi que ce soit,
il n'a pas à avoir la même passion que moi pour l'IA. Ouais. Donc, un témoignage d'une entreprise qui l'a fait, A c'est un beaucoup plus effet. facile de Ouais. se reconnaître, Mhm, tu sais, pour son voisin qui se reconnaisse en lui, mhm. que de se dire Ah, mon doux David l'a fait. Là. Je veux Ouais. dire, moi, c'est comme attendu que je le fasse, je suis dans ce domaine-là. Donc, ce qu'on veut, c'est encourager, parce que si on veut que le Québec adopte l'intelligence artificielle, il faut que les entrepreneurs voient d'autres Ouais. entrepreneurs qui l'ont fait. C'est Puis qu'ils se disent OK, exactement. si lui est capable, moi, je suis capable. C'est exactement comme on achète un produit aussi. Tu sais, tu veux entendre, tu sais, y a-tu du monde comme moi qui ont acheté ça, puis qui ont adhéré à ce produit-là, puis qui l'aiment? Tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mieux que encore l'espèce de bouche à oreille, puis, tu sais, je me Exactement. Parce que reconnais le dans la vendeur va toujours dire réalité. que c'est bon. Ben, c'est ça. Parce que Mhm. le vendeur va toujours dire que c'est bon. Ouais. On a 5 rendez-vous, 5 rencontres dans la première année, puis 5 dans l'autre, mais ce sont tous des rencontres. Une entreprise ne vient pas aux 5 rencontres. Ça, j'aimerais peut-être un peu l'expliquer dans le sens que tu viens à une rencontre. Premièrement, tu vas avoir eu la vidéo de ta conférence. Fait que même si tu as manqué le Mhm. bateau le 7 octobre, rien n'est perdu. On peut écouter la conférence. Fait que tout le monde dans le groupe va partir sur les mêmes bases. Puis, suite au visionnement, dans le fond, tu vas revenir sur l'intelligence artificielle, toutes les nouveautés, puis tu sais, parce qu'en cours d'année, comme tu le dis, à chaque semaine, ça évolue. Puis Ouais. ensuite, on tombe dans les Ask Me Anything, on pose des questions, on s'inspire des autres. Donc, une rencontre et c'est tout, mais on le fait à 5 reprises pour pouvoir au maximum rejoindre un plus grand public. Puis on va être, tu sais, environ 15 à 20 personnes max. Fait que, tu sais, on veut créer, c'est ça, un petit noyau où on a le temps d'échanger ensemble. Oui, oui, ben, c'est exactement ça. Mhm. Donc, ben, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les gens, moi, en tout cas, ce projet-là m'emballe parce que l'intelligence artificielle, on dirait qu'en ce moment, je ne sais pas si c'est parce que je suis dedans, mais on dirait que tout ce que je vois, c'est qu'il y en a plein partout des projets, mais cette première étape-là de démystification, elle est importante pour moi. Puis, très hâte qu'on puisse partir le tout le 7 octobre avec notre conférence. Je pense que ça va donner un beau coup d'envoi. Ah ouais, j'ai super hâte. Et puis, je pense que ça va aider beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Et puis, ensemble, on va créer beaucoup de valeur. Donc, j'ai super hâte. Merci beaucoup, David. Merci à toi, Julie. Ciao. Bye.